On avait vu la dernière fois la Yetzi'a de tous les orot, depuis Malchut jusqu'à Keter, Mechutz, la PDA, ils sont entrés dans le Keli. Chaque or était incomplet. Bekavanat Achela du Ma'atzil pour faire en sorte que les orot veuillent recevoir plus, retourner vers leur Ma'atzil qui est PDA, recevoir les Bechinot qui leur manquent. Et on avait précisé que avant le retour des orot vers PDA, chaque sphira était remplie d'une autre manière. On avait dit que Malchut, elle avait reçu jusqu'à Yechida Pnimit, donc elle était Shlema dans Naran Chai Pnimiyim. Le Partouf qui est au-dessus de El Vak, il avait jusqu'à Chaya Pnimit. La Bina jusqu'à Neshama. Et Chokhma Ruach et Keter Nefesh. D'accord. Maintenant, on avait dit que Bechazaratam vers Pédéak, chaque chose se décale. Donc, Keter va repartir vers Pédéak. La place qu'occupait le Keter à l'intérieur du Keli va se libérer. Ou Mimela, la Chokhma va prendre la place du Keter. De ce fait, il va être plus proche du Matzil et ça va faire en sorte qu'il va être reconnu encore une Bechina plus haute. Donc, il va passer de ce qu'il avait avant la Aliyah du Keter à seulement Ruach, il va passer à Neshama, etc. Tout se décale. Et la Malchut qui avait fini ces 5 Bechinot Pnimiyot qui sont Naran Chai Pnimiyim, elle commence maintenant à recevoir les Bechinot des Mekifim. On avait expliqué qu'à partir de Pédéak ou le Matat, sauf quoi la Dargot, il n'y a pas une Marechet de Naran Chai Mekifim. Il n'y a que Chaya et Yechida Mekifim. D'accord? Donc, la Malchut, elle va encore avoir une Ishtalmut de 2 Bechinot, elle va encore recevoir Chaya Mekifa ve Yechida Mekifa, et après ça va s'arrêter là. D'accord? Bien qu'après, elle va continuer son ascension vers Pédéak, sauf, elle sera plus kona d'autres Dargot Rouhaniyot plus que ça. Alors, on verra la question Gdosha, puisque Vak, qui est le partouf de Za, et la Malchut, ne vont pas être connus plus que ce qu'ils ont déjà reçu maintenant. Pourquoi est-ce qu'eux, ils sont retournés vers Pédéak? Les autres Bechinot, on comprend bien, elles ne sont pas shlemot, donc elles ont besoin de repartir les Ma'atzilam pour recevoir la shlemut qui leur manque. Mais le Rav va demander Vak, qui est le partouf de Za et la Malchut, qui eux sont déjà shlemim, benaran chai pnimiim, bechaya veyechida mekifa. Pourquoi elles vont retourner? D'accord, ça va être... Alors, ça va être une des réponses du Rav, on va voir. En tout cas, la question va être demandée, on n'a pas encore vu. Là, on s'est arrêté la semaine dernière à Bessiata d'Ishmaïa, c'est qu'on a dit un moussa qui est kadosh que j'aimerais reprendre parce qu'il est chashuv. Arrêt, tout le but des sphirot, c'est d'être gorem zivug benehem. D'accord? Il faut absolument. Alors, on avait dit qu'il y a une maréchet de sphirot qui est scharim, et une maréchet de sphirot qui est nugbot, nekevot. Donc on avait dit, keter, c'est, ou alors arichanpin, si on le voit en tant que partouf, c'est un partouf qui est schari. Chokhma, c'est aussi un partouf qui est schari. Alors bon, on avait un peu discuté dans keter, comment se fait son zivug. Il a, voilà, keter qui est arir, voilà, il a une nekeva, mais qui est pnimit à lui. D'accord? C'est dans les mots du Rav, dans le Etzraïm, il est marqué que, et même on verra ici dans le Trot plus tard, dans Shahar Harir, que la droite de Harir est Zachar et la gauche de Harir est Nekeva, mais dans le même partouf. Ça ressemble. Nachon, avant la Nessira. Nachon. C'était pas une Nuguva qui était séparée de lui. En tout cas, c'est particulier à Harir ou alors à Atik. Atik, c'est encore une autre configuration. En tout cas, dans Harir, à droite, c'est son stade Khari, et à gauche, c'est son stade Nugvi. Après ça, on a des partoufim nugviim qui deviennent séparés du partouf srari. Et bien, Omer, qu'il y a un partouf srari qui s'appelle Abba, et sa nekeva, c'est Ima. D'accord? Et après, il y a Za qui est un partouf srari, et il y a la malchut qui est nok deza, comme son nom l'indique, la nekeva de Za. Donc, tout le but est d'être avec kolazman, Abba ve Ima, et Zun, Za ve nok ensemble. D'accord? Donc, Abba doit faire un zivug avec Ima, et Za, il doit faire un zivug avec Nok, déjà. Maintenant, Bisman Shabbat Amigdash Ayakayam. Ima, c'est pas Ima, elle n'est pas une Bechina de Zachar? Non, Ima? Ouais. Non, Ima est une Bechina de Nukva. Elle ne peut pas être avec Zeranpin, une Bechina de Zachar? Pas être mise d'avec Non. avec Zeranpin? Non, sinon ça ressemblerait à quelqu'un qui est mis avec Léono avec sa mère. Puisque Za, c'est l'enfant de Abba Veima. D'accord? Donc, les Ivugim, ils sont Abba avec Ima et Za avec Nok Deza. D'accord? Donc, Bisman Shabbat Amigdash Ayakayam, les Ivugim étaient ce qu'on appelle Tedirim. Kol Azman, il y avait des Ivugim, le Zivug de Zun était Kol Azman Kayam. Ad Kedekar, le Rav dit qu'avec Imat, pas de soirée d'être Nipalel. Parce que tout le Tachlit aujourd'hui de la Tfila qui remplace les Korbanot, c'est de recréer le Zivug entre Zav et Nok. D'accord? Toujours, c'est que du Zav et Nok. Kol Azman, Anachnarotim, Leyachet, tout, n'importe quelle raciat, mitzvah, Tfila, Bracha, Kol la Tachlit Shela, c'est d'arriver au Zivug de Zav et Nok. Et Abba Veima, on s'en fiche? Abba Veima là, on s'en fiche pas du tout. Ouais, par exemple, Kriyat Shema. Ça, c'est ce qu'on appelle Zivug Elion. D'abord, alors, on va en arriver à ça dans une seconde. C'est sûr qu'à Bavima, on en a aussi besoin, parce qu'en réalité, c'est vrai que tout notre tachlit est toujours d'être mésaveg zun,
Mais Zoug ne peut être misdaveg que si auparavant Abba et Ima sont misdavgim. D'abord, ils sont. Ouais, toujours il faut d'abord qu'Abba et Ima soient misdavgim. Ils sont moshrim verza mochin de gadlut. D'accord? Ça Donc, ou Zoom Ah oui, ça, c'est aux deux, admettons. Ils sont moshrim la mochin de gadlut par leur zivoug. Donc le zivoug de Abba et Ima entraîne la naissance d'une tipa, rouchanit, dosha, qui est la tipa de ce qu'on appelle mochin de gadlut. Il va rentrer cette tipa-là dans ça et être gorem que Zoum vont pouvoir être misdavgim beyachad. Comme on avait dit que le zivouk dépend des mochin, de la gadlut. On avait dit que tant. Ah oui, le mochin, il n'a dit pas de zéramie. Oh, alors maintenant on en revient là. On avait dit qu'est-ce qu'il faut pour que deux partoufim soient misdavgim beyachad? Premièrement, il faut que les deux partoufim soient panim bepanim. Qu'est-ce qui fait que les deux partoufim soient panim bepanim et pas achor beachor? Moar chaya. D'accord? Moar chaya qui est à l'instar du partouf de la chokma. D'accord? Donc pour qu'un partouf puisse être misdaveg, il doit être panim bepanim avec son partouf nukvi shekenegdo. Et il faut que les deux, le partouf srari et le partouf nukvi, aient le moar de chaya. D'accord? La rouchaniut de chaya. Voilà, qui reçoivent de Abba Veima et qui correspond au moar de chokma. Et Abba Veima pour être misadek, ils ont besoin de recevoir. Ouais, badaï, tous ils ont besoin de recevoir Adruma Ma'alot. Au titre de Atik, Adruma Ma'alot Kulam. Quand on est Mosher, la tipa, on doit être mis avec tous les partoufim, on doit être Mosher, la tipa, Mirouma Ma'alot, derrière tous les partoufim jusqu'à arriver à Zun. Ah, c'est là que tu me dis genre juste une. Ouais, ça c'est mamash, le raccourci des raccourcis. J'ai compris. Ouais, mais en réalité c'est beaucoup plus long que ça. Et ça commence de où? Ça, Rouma Ma'alot, ce qu'on appelle. Quoi, Absak des Ak. On remonte dans les mochines de Ak. On est mis avec Ab Aklali, avec Sag Aklali, et alors il y a la veillée de la tipa, et qui commence à être Mishtal Chelet, Veyoredet, Kola Dargot, à d'arriver à. Jusqu'en haut. Ouais, et Rakamatil, il y a Khadesh et ta tipa azoti. Donc il faut aller à Drouma Malot, d'accord? Donc, juste pour revenir à notre texte à nous, pour pouvoir en faire en sorte que les partoufim ils se retournent panim bepanim, il faut qu'ils aient Moar voilà, Moar Chochma qui est le hor de Chaya. On avait dit qu'avant que les Horot repartent vers Pédéak. C'est un peu abstrait, ça. Ouais, mais parce qu'on verra qu'il y a des charim entiers qui parlent de ça en réalité, des zivugim. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment notre nocé, et la fin on est béabézé, bekatsam azleg. Mais Bezrat Hashem, il y aura des prakim entiers qui vont parler des zivugim, panim bepanim, achor beachor, toutes ces bechinot là. Parce que, arrête tout le tachlit de faire des mitzvot, oui, premièrement, alors, on va dire en gros qu'il y a deux tachlitim. Mais tu vois, ça va faire appel à d'autres choses qu'on ne connaît pas encore. Par exemple, il y a eu un mikré Lonaïm, qui s'est passé dans la suite de l'histoire qu'on n'a pas encore vu, qui s'appelle la fameuse Souga de Shvirat Akelim. Dans Shvirat Akelim, il se trouve qu'il y a des nitzotzot de Gdusha qui se trouvent maintenant dans les clipotes. Ben, Mashiach Lo Yavo, Kolrot qu'on n'est pas mévarer, c'est nitzotzot de Gdusha. Maintenant, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'Adam Rishon, s'il avait respecté la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu lui avait donnée, il aurait pu faire en sorte que d'un coup, à l'idée le kiyum de cette mitzvah-là, il est mévarer tous les nitzotzot qui sont tombés à cause de la Shvirat des Kelim dans les clipotes, et de mévarer à Kol Bevatahat, ve Lo Yatzarech et Avoda Shel Shital Feshnim. Daraka, il n'y aurait pas eu besoin de la avoda des 6000 ans de avoda que nous on vit aujourd'hui. Okay. D'accord? Par une mitzvah, s'il avait tenu jusqu'à Erev Shabbat, alors on aurait été tranquille. Daraka, que ça ne s'est pas passé, oui, donc il a encore été gorem, encore plus de nefilot, verroulé, et maintenant la avoda doit être nifreset pour Shishim Ribo de Bnei Israël qui existent Baolam et qui reviennent Kolasman et sur 6000 ans. D'accord? Donc au lieu de une mitzvah, un homme, on a Tariag mitzvot, si Shishim Ribo et pendant 6000 ans. D'accord? Ça c'est le tachlit de la avoda. Maintenant le Rav dit Ta'aseh achel bena, ma shelo ta'aseh alevona. Il y a des nitzotzot qui sont shayachim dans les clipotes à kol echad ve'echad des Bnei Israël. Même, dit le Rav, al achel bena oreshaim. Et les nitzotzot qui sont shayach à un rachat, qu'il n'y a que lui qui peut être mevarer, ta'aseh achel bena, ma shelo ta'aseh alevona. At-tzadik shehu dugmat alevona achi gadol sheyesh ba'olam, lo yachol la'asot klum pour les nitzotzot de Gdusha qui sont shayachim au rachat, qui sont bakali. Donc si le rachat il ne se prend pas en main et il ne fait pas Torah au mitzvot, aniyanim lo zazim. D'accord? Donc, le premier but, alors, c'est une nitzotzot de Gdusha. Kol par'am qu'on fait une mitzvah, on est mevarer otam. Ça veut dire qu'il y a des nitzotzot qui sont nagid shayach à anachat filin. Anachat filin des yud bet be'adar shel Pesach Yehoshua Kaner. Rak ou yachol levarer et ze, verak ayom. Besod me'uvat lo yochal litkon. Im ayom ou lo ose et ze, lo yochal litkon. D'accord? Okay. Donc, il faut absolument être mévarer ces choses-là. Par l'intermédiaire de la mitzvah, mévarer parce qu'elles sont me'uravot avec les clipotes. Donc, il faut être mévarer au tam, et quel est le tachlit? Les remonter dans la tzilut akdosha d'où elles sont tombées. D'accord?
Ça, c'est le premier tachlit. C'est en quoi c'est Mitraber avec Zeranpin ça? Oh, Arshab. Maintenant, en quoi c'est Mitraber avec Zeranpin? Très bonne question. Il nous aurait fallu savoir, mais on n'a pas encore fait, alors tout est Al-Katsé Amazleg, que le fameux Mikre Lonaïm qui s'est passé, qui s'appelle la Shvira des Kelim, ou Mimela, la Nefila des Nitzotzot, dont on est en train de parler maintenant, ça s'est passé dans le Partsouf. Alors ça s'est passé premièrement dans un Olam qui est juste après le Olam que nous on est en train de voir. Nous on est dans Akudim, la Shvira s'est fait dans Nekudim. La Shvira ne s'est pas fait dans tous les Partsoufim. D'accord? Admettons que le Olam à Nekudim, tel qu'on le voit ici dans Akudim, il y a 10 Sfirot, 5 Partsoufim. Imaginez-vous la même chose dans Olam à Nekudim. De nouveau, 5 Partsoufim. Arekol Olam ve Olam, il a ses 10 Sfirot, il a ses 5 Partsoufim. On est d'accord? La Shvira s'est passée dans le Olam à Nekudim qui suit le Olam que nous on est en train de traiter, d'Afka dans le Partsouf de Za. D'accord? Za Benok, Zun. Zun ont été Nishbarim. Et ce sont donc les Shivrei Kelim de Zun, que j'appelle maintenant les Nitzotzot de Gdusha, qui sont tombés Baklipod, les Shanachnu Rotim, les Varer. Beshuv la'alot, la Gdusha be'olam ha'atzilut. Maintenant, quand ces Nitzotzot remontent, ils sont gormim, par encore un très long lire, le Zivug de Zun de Hatzilut. D'accord? Et une fois que Zun de Hatzilut vont être misdavgim beyachad, alors il y a un Shefa qui va arriver Ba'olam. Zun de Hatzilut, ma kavana, Abameva? Non, Zun de Hatzilut. Parce que maintenant, même dans le Olam Hatzilut, après ça, Kadosh Baruch Hu a créé le Olam Hatzilut, après ce Olam de Jvira, il y a le Olam Hatzilut. Maintenant, ce Olam Hatzilut, il est Shalem, dans ses 5 Partsoufim et ses 10 Sfirot. Il a un Zun, il y a Za de Hatzilut et Nukba de Hatzilut. Voilà, exactement. B'za nachnu shayachim, v'shama avoda shelanu, v'az אנחנו רוצים לזווג את הפרצופים הללו. Mais à Olam Asiya? Non, mais Olam, כאילו, לשלשל את השפע après qu'il va ressortir de ça? Non, אנחנו נמצאים בסוף העשייה. נגיד qu'on serait מלכות דעשייה. Et sauf à Asiya, on arrive jusqu'à Hatzilut. Exactement. On arrive jusqu'à Zun de Hatzilut. Évidemment, on fait le bureau aussi dans Asiya, Yitzira, Bria. Ouais, nachon. Tu vois que ça, c'est toute la voda des Chalket Tfila aussi. Ouais, les Korbanot, les Zmirot, les Yotzer. On est mevarer Kol Pam Beolam Acher. C'est une Mela, ça veut dire? Comment? C'est une Mela ou bien c'est une sorte de parallèle comme ça? Ou bien c'est des kavanot miuchadot? Ah non, il faut des Kavanot. Kol Olam. Kol Pam et Pam, c'est des Kavanot miuchadot. Kol Pasuk de Ana Bechoar. Kol Mishnah de Zeu Mekoman. Hein? La même avoda qu'elle vient faire la différence à lui. Voilà, exactement. La même avoda. Quand on est dans les Korbanot, on est mevarer les Birurim qui sont Shayachim à la Asiya. D'accord? On est mevarer par l'intermédiaire du Pitum Aktoret, on est mevarer par l'intermédiaire de Ana Bechoar, on est mevarer par l'intermédiaire des Shisha Mishnayot de Ezeu Mekoman, Vechnel Zaderer. On finit, sauf Ezeu Mekoman, on fait Kaddish. Toujours Kaddish, vous savez que c'est pour faire le switch entre un Olam et l'autre. Toujours. Kaddish, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va monter les Birurim qu'on a été mevarer à Nagid dans la Asiya, si on était dans les Korbanot, on les monte maintenant dans la Yitzira. Ça y est, Karata Kaddish? Ouais, le Piasod, oui. D'accord? Et donc on monte. Il y a une Shela Gdosha, arrêt, quand tu finis les Birurim de Yotzer, qui sont les Birurim de Bria, tu aurais dû encore faire un Kaddish pour maintenant dans la Hamida monter dans la Hatzilut. Okay. D'accord? Bon, ça se fait pas, c'est chez la Lama. Voilà, en tout cas, après ça. Ça peut oui répondre à des problèmes de ça. Ouais. Après ça, tu as toute la Avoda des Zmirot. De nouveau, chaque Aleluka, c'est un tikkun, que chez les Hatzmo. Ouais. Dans le Olam Abria. Après, tu de nouveau Kaddish, tu passes à Yotzer. Dans Yotzer, de nouveau là-bas, il y a plein de Shlavim. Et Kolpa, meta mevarer, à la Gia la Hatzilut. Et, Bechashai, alors, ça, les Neshaber, encore, ça c'est la fin. Ouais, Besod, Atkama qu'on peut, oui, on peut comprendre. Vous serez content de savoir qu'à l'épée à Sod, les 3 pas qu'on fait en arrière, c'est parce qu'on a fini de monter tous les Birurim et tous les Mitzvot de Gdusha dans la Hatzilut. On a fait une longue avoda là-bas, très longue avoda durant la Hamida. Et maintenant, Zun vont être Misdavgim. Alors, par Tzniut, on s'écarte maintenant. Ouais. Et on laisse cette Misdavgim Beyachad. C'est pour ça qu'on fait 3 pas en arrière. Et c'est comme si on redescendait les 3 olamot qu'on avait montés jusqu'à maintenant. On est dans la Hatzilut, on fait 3 pas en arrière, on redescend Bria, etc. et on retourne à Asiya. Avec tout ça, on fait la tefila en même temps. Ouais. Il ne faut pas oublier aussi les kavanot pashtiot de Shema Israël et de tout ça. En tout cas, tout le but de la Torah, des mitzvot, des tfilot, akol, c'est qu'aider les varés rabirurim et les grom zivuk shel Zun. D'accord? Très bien, comment on arrive à tout ça là? Chouf pas. Maintenant, pour être mes avec Zun, on a besoin que Zun ait ce qu'on appelle mochin de galut qui sont chaya, qui sont moach ha-chochma. Le Rav a dit ici, on trouve quelque chose d'intéressant, c'est que Zun était plus grand que Abba Veima. Pourquoi? Parce que Abba Veima, jusqu'à leur chazara bpda'ak, n'auront pas le moach de la chochma, le moach chaya. Donc, ils sont ce qu'on appelle achor be'achor, puisque ce qui permet aux sphirot, aux partufim de se retourner panim bepanim, c'est le moach ha-chochma, le or ha-chaya. Or, Abba Veima qui sont Chochma et Bina, jusqu'à leur Chazara Bepdeak, ils n'avaient pas Moach HaChaya. Seulement la Bina, la dernière aliyah qu'elle a eue,
D'accord? Elle a eu ce moach-là de Chaya, mais Abba n'était déjà plus là. Abba était déjà parti. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un zivug? Alors, la date. Attends, où ce Abba là? Maintenant, tu vois, Chokhma, il est arrivé juste avant de repartir des PDA. Le maximum qu'il est arrivé Neshama, avant, c'est Neshama. Donc, ok. il n'avait pas moach à Chaya. Ok, Bina, il lui manque les. Bina, non, c'est pas grave. On a besoin seulement de Chaya Pnimit pour pouvoir faire un zivug. Ah, Alors, elle avait Chaya Pnimit. D'accord? Ici, tu vois qu'elle a reçu. Mais Abba était plus là pour qu'elle soit mise avec lui. qui Abba? Abba, c'est Chokhma, pardon. C'est Baro. Or, ou tu dis Chokhma ou tu dis Abba. Si tu dis en Sphira, tu dis Chokhma. Si tu dis en Parsouf, tu dis Abba. D'accord? Bina va être mise Donc, avec Rochma. théoriquement, oui. Ils sont Abba Veima, Chokhma Vebina, et c'est comme ça qu'ils doivent être Misdavgim. Et Vak, c'est Za, et Malchut, c'est Nog. Eux, ils sont Shayachim aussi Ils sont ensemble. Misavgim un peu dans PDA. Non, alors tout cet examen est pour en arriver à ça. Ça, c'était les mots du Rav. Le Rav a dit, Nimtenu les Medim, Keveina Chana, qui était plus grande à Zun, que à Abba Veima, qui sont Chokhma ou Bina. Pourquoi? Parce que pour le Vizibug et se retourner Panim et Panim, il faut avoir le Moacha Chokhma, qui est le Orachaya. Or, Chokhma et Bina, qui sont Abba Veima, ne l'avaient pas. Seulement la Bina l'a eu avant de retourner BPDA, alors que Chokhma qui est Abba n'était déjà plus là. Donc il n'y avait plus personne avec qui être mise avec. D'accord? Bina, il savait. Nahon, Bina l'avait, mais tu vois que Chokhma n'avait pas. Dans le Shlav Vav, Nahon, Bina l'avait, mais Abba n'était plus là, qui est la Chokhma, pour être mise avec lui. Parce qu'il est remonté BPDA. Tu vois que dans le Shlav Vav, qu'est-ce qu'il avait Abba? Avant de remonter. Shlav Vav, qu'est-ce qu'il avait Abba? Chokhma, Il a un Neshama. qui n'est pas suffisant pour être mise avec. Il faut Chaya. Les deux, il faut qu'ils aient la Ah Chaya. oui, il faut que les deux ils aient la Chaya. t'as Les dit. deux, ils doivent se retourner les deux. Le Rav a dit, il faut que les deux ils aient Moach HaChaya, Moach HaChokhma, pour pouvoir être Misdavgim. Pourquoi on appelle ça Zun? Pourquoi on appelle ça Zun? Parce que c'est le kitour de Zav Venok. Zav Venok, voilà, exactement. Venok, ça n'est qu'Eva à lui, qui est la Malchut en l'occurrence, Nachon. D'accord? Donc le Rav a dit, Machenken regarde dans Vak et Malchut qui sont Zun, eux ils avaient déjà Moach HaChaya chacun, avant même de retourner vers PDA. Ouais. Donc le Rav a dit, eux ils étaient Panim et Panim, et eux ils ont pu être Misdavgim. Quoi? Oh, Alors, il y a Rida. ah, Zéou. Azarshav, Arshav, Anarnupo. À quoi le BCD pour le résumer jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on a vu. Moi, oui. Oui, Ça. Alors, j'ai un Vaima, ils sont Molidim Zun. exactement. Ok, Achav Zun, et Zun, ils sont Molidim quoi? Ils sont Molidim, les Neshama devenaient Israël. Besod, Bani Matem, Lachem Elokechem. Kita Aleph, Hashem, זה Hashem, ואלוקechem, מי זה? זה גם, זה כינוי של השם. כיתה יותר מאלף, בני מתם, לשם, השם זה כינוי לזה. אלוקechem, זה כינוי למלכות. בני מתם, לזון. Pardon. Je reprends. Bani Matem, le pasuk dit Bani Matem, Lachem Elokechem. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Dans le deuxième shlav, tu dis Lachem, c'est qui Hachem? C'est pas Hachem, ouais, qui est le Matila Elion. Hachem, Avaya, c'est un kinouï pour Za. Le partout Za s'appelle Hachem. Ve Elokechem, Elokim, toujours Din, Nukba, c'est qui? La Malchut. Ouais. Toujours la Malchut. Et Din, Besod, Dina, de Malchuta, Dina. Ouais, donc toujours Bitounim des Elokim. Des Lokechem, c'est Malchut. Donc en réalité, une autre lecture du pasuk, c'est Bani Matem, les Zun. Le zivug de Zun et Molid, Neshamot Bnei Israël. D'accord? Ça va le voir aussi, ça? Non, ça on ne va pas, ça restera secret. Ça restera entre nous. Non, c'est possible qu'on le voie, je ne me souviens plus, mais je ne crois pas. D'accord? Donc en tout cas, je vous passe à Mon Shlavim, je fais ma mâche un. D'accord, je vous fais ma mâche un kitsour Nimrad et Nimrad parce que il y a plein d'autres. C'est important aussi. Non, simplement, je veux dire que je saute plein de shlavim à chaque fois. Il y a ce zivug là pour faire naître les neshemot des Bnei Israël, mais il y a aussi des zivugim de Zun pour d'autres tachliot. Ouais, et charbet de varim. D'accord, ok. En tout cas, à la pshat, on a l'impression de voir que le Rav est en train de nous dire que Zun, qui avait Moach HaChokhma qui est le hors de la Chaya, était Panim et Panim, et donc ils étaient Misdavgim. Machenken, Abba Veima qui n'ont pas reçu ce Moach-là, mais Chutz les PDA n'ont pas été Misdavgim, ils étaient Omdim Achor Be'achor. D'accord? Ça a la pshat Machakatou. Mourim Amefarshim, Yeshanu Kan Baya. Et c'est là où je voulais en arriver aujourd'hui. Je voulais déjà le dire la semaine dernière, mais on n'a pas eu le temps. Yeshkan Baya. C'est celle-là, tu dis le Keta qu'on a dit. On n'a pas lu ce Keta. On a lu, mais Kvodo. Ah, j'ai vu. C'était le Keta qui était ici. Oui, moi je le refais. J'ai lu celui-là. Alors c'est ici. Je sais pas celui-là, moi, Vim Non, ça c'est encore une. Non, ça on n'a pas fait. Ok, ça on n'a pas ça, fait. j'ai fait, je m'en Ah rappelle. d'accord, ça moi je suis en train de parler de ce Keta là. Que quoi? Il parlait du Zivug? Oui, Panim, Bepanim et Achor Be'achor. Tu veux qu'on relise le Keta? Non. C'est bon, On très peut bien, relire, très hein, bien. c'est pas dangereux. Non, je veux. Très bien, continue. Bon, alors les Fizé, on a l'impression de croire, Chouf Paham, que Zou n'était Panim et Panim. Du fait, ils ont fait un zivug entre eux, Machenken Abba Veima était Achor Be'achor, puisqu'il leur manquait le Moach à Chokhma, Chaya, et donc ils n'ont pas fait de zivug, ils étaient Achor Be'achor. Me disent les Mefarshim, il y a ici un problème. Pourquoi tu me dis qu'on est Panim et Panim? Il faut qu'on soit l'un en face de l'autre.
La même chose, achor be'achor. Si je te donne dos et tu me donnes dos, mais qu'on est à l'origine l'un en face de l'autre, mais dos à dos, ça s'appelle qu'on est achor be'achor. On est un en dessous de l'autre. Oh, nous disent les Mefarshim, le matzav que les partsoufim sont l'un en face de l'autre, c'est ce qu'on appelle le olam atikun, qui vient après ce olam-là. Là, on n'est pas dans le olam atikun. On est dans un olam où les sphirotes sont omdim ze tachat ze, pas ze moul ze. Alors, Oh, alors comment tu peux me dire qu'il y a des sphirotes qui étaient panim et panim ou achor be'achor? Couché. Ça n'existe pas. Comment, si on est comme ça, on s'appelle panim et panim. Un qui est retourné. Le seul moussak de panim et panim qu'on a, c'est quand deux éléments sont l'un en face de l'autre, comme les krouvim. Ils étaient l'un en face de l'autre, l'un au-dessus de l'autre. Retourné. Admettons même qu'ils sont retournés. Ça s'appelle pas zivouk. Ça s'appelle pas panim et panim. Ah bon, qu'on va être debout. Non seulement ça s'appelle pas. Non, il faut être l'un en face, il faut être l'un à côté de l'autre, pas l'un au-dessus de l'autre. La malo. Karazé à zivouk. Pourquoi le zivouk de Baharetz il est l'un au-dessus de l'autre? Je suis dit pourquoi est-ce que le zivouk baret il est comme c'est l'un au-dessus de l'autre. Que celui qui est avec Meoumad, c'est dans le. Non, alors Nahon. De toute manière, on ne peut pas dire sur les sphirotes qu'elles sont couchées, c'est-à-dire que même quand elles sont mises d'Avgim, elles regardent leur Mahamad qui est droit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand ils sont l'un au-dessus de l'autre, Zetachadze, ils ne peuvent pas être mises d'Avgim, Zedavarishon. Mais Davar Sheni, qui dérange ici les Mefarshim, c'est que même Zun, que tu prétends. Alors non, alors non, pas du tout. Le Olam Metukan que nous on connaît, Atzilut, Bria, Yitzhara, Asiya, c'est quand Zun, Za, Venok sont l'un en face de l'autre, pas l'un au-dessus de l'autre. L'un en face de l'autre. Ils ont un matzab de l'un en face de l'autre, panim et panim, et un matzab de l'un en face de l'autre, achor be'achor. Ouais, donc tu as raison, donc ça doit être kenegdo, ça doit être en face de lui. Mais pas en tout cas un au-dessus de l'autre. D'accord? Donc demande les mefarshim, ici, de problème. Ne me dis pas que Zun était panim et panim, ils étaient l'un en dessous de l'autre. Et quand ils sont l'un en dessous de l'autre, ils ne peuvent pas être mis d'avgim. Ça s'appelle pas panim et panim donc. Une deuxième sheila, qui est un peu plus corsée pour nous qui sommes rak des matrilim, mais on va la dire quand même aussi, al-Katsam Azleg, c'est que, comme je vous ai dit juste avant, le zivouk de Zun dépend qu'ils doivent recevoir un shefa de Abba Veima. Tant qu'ils ne reçoivent pas ce shefa qu'ils appellent Aga, mais Abba Veima ne sont eux-mêmes pas mis d'Avgim, tu me dis, puisqu'ils ont un problème qu'ils sont achor be'achor. Puisque eux, il leur manque le mort de Chokhma, de Chaya, donc eux, c'est clair, ils sont achor be'achor. Donc ils n'ont pas été mis d'Avgim. Mais si eux ne sont pas mis d'Avgim, ils vont donc pas donner un certain shefa X à Zun. Ce dit shefa est élémentaire et essentiel pour que Zun soit mis d'Avgim eux-mêmes. Donc il y a quelque chose qui tourne pas rond. Premièrement, c'est pas vrai de dire que Zun. Premièrement, c'est pas vrai de dire que Zun était panim et panim. Dans le Olam dans lequel on parle à Akudim, les sphéros sont un au-dessus de l'autre. Alors les Mefarshim vont répondre à dire qu'il n'y a pas eu de zivoug entre Zun ici. Ouais. Et il n'y a pas non plus dans Zun panim et panim. Oui. Simplement, Arabe, Omer, Machaya Raoui, Liyot, si jamais ils avaient été l'un en face de l'autre. Si jamais ils avaient été l'un en face de l'autre, alors il n'y a qu'ils auraient été réouïm d'être panim bepanim et d'avoir un zivoug entre les deux. Ça n'existe pas, il t'a Ruta del Mata. Si, ça existe, vous voyez, on va en parler. Ça peut être ça justement un truc, pour ça qu'il peut y avoir un zivoug même dans Zun. Mais même quand on parle d'Itaruta d'Iltata, on parle quand même que les sphérotes, elles ont les composantes qu'il faut pour être mises d'Avgim. Mais elles les ont. Non, justement pas, ils ne sont pas l'un en face de l'autre, ils sont l'un en dessous de l'autre. Et ils n'ont pas Abba Veima. Et en plus de ça, il leur manque Abba Veima aussi, ça c'est Badelit El Kulana. C'est aux routes qui sont là, ils sont descendus. Ouais, mais il leur manque quelque chose pour être mis d'Avgim. En remontant, ils sont devenus shlemim. Ah, Oulaï, t'as raison en remontant. Nous, tout ce qu'on parle maintenant, c'est mes routes, les PDA. Oulaï, que mes PDA, qui se passent des choses que Laura va pas raconter, qui peuvent être ce que tu dis toi maintenant. Mais en remontant, ils sont devenus Chaya, Zun. Ils sont là. Chaya, oui, mais Zun, leurs zivouk dépendent de Abba Veima. Et Abba Veima, eux n'avaient pas Chaya. Que Abba n'avait pas Chaya. Que Abba n'avait pas Chaya, et quand Ima l'a eu, Abba n'était déjà plus là. Regardez. Parce que Befol, tout est là, et Befol, ils ont. Tout est là, alors tout est là, tout est là. Abba, il n'a pas Chokhma. Tout est là, mais un peu, mais. Ah oui, non, c'est important, c'est ce Chisaron là d'Avar Rishon et d'Avar Sheni, ils sont aussi pas panim et panim. Ils sont là au-dessus. Ils sont là au-dessus de l'autre. C'est la première couche. Donc, alors je vous lis ici. Iné. Alors là, je lis du Bethlehem Yehuda. Iné. Si Abba, il n'a pas Chokhma. Ouais, c'est sûr. J'ai compris. Ça Befol. C'est simplement pour que les choses elles soient claires dans notre tête, de ne pas croire que Behemet, il y a eu ici un zivoug entre Zun. Que Behemet, Zun était panim et panim. Parce que quand tu dis. Ils existent ou ils existent pas? Ils existent, mais ce que Laura va dire qu'ils étaient panim et panim, ils ne sont pas panim et panim. Mais s'il faut Chaya pour que ce soit panim et panim. Oui. Mais tu as raison, il faut Chaya pour être panim et panim, mais chouf pam. Je veux dire, il y a plusieurs choses qui sont gormim panim et panim. Le davar essentiel, non, mais le davar essentiel pour être panim et panim, avant, laisse tomber nos mochines. Ouais. Si jamais, moi j'ai des mochines de galout et toi tu as des mochines de galout, mais toi tu es en Amérique et moi je suis en Australie, on ne pourra pas être panim et panim. Tu comprends? C'est un problème géographique. On ne peut pas être panim et panim.
Si maintenant on a tous les deux les mochin des galoud, mais toi tu habites au premier étage et moi au 10e, on ne pourra pas être panim et panim. Donc la première chose, vont demander les mefarshim, c'est que les achar, shakol tov et yafé, qu'ils ont les 10 mochin qui permettent la chazara de panim et panim. Il faut qu'ils soient dans un matzah de se retourner panim et panim. Voilà, zaché là. Donc ça c'est chasser. Et deuxièmement, c'est que le zivouk de Zoun est alloué dans le zivouk de Abba Veima. Donc si Abba Veima, qui eux n'avaient pas par rapport à Abba le Moach HaChayak et le Moach HaChokhma. Alors ça c'est une question qui est un peu spéciale parce que alors comment ils sont là par fait? Non, mais pourquoi qui est là? Ah, j'ai compris la question de Gdosha de Pessah. C'est-à-dire qu'il demande une question très Gdosha. Il dit comme ça, il dit Arrête, Zoun, ils sont nés de qui? De Abba Veima. Oui. Donc ça veut dire qu'Abba Veima, ils ont où été Misdavgim? Puisqu'ils ont donné Zoun. Oui, mais il faut qu'ils Alors, soient remis. Zmata, Shav, mais ça s'appelle ici Pourim, que Abba Veima ils peuvent pas être Misdavgim. Alors comment Zoun est arrivé là? Je sais pas si c'est sa question, mais en tout cas, moi je réponds que pour être Misdavgim, il faut qu'ils aient encore une autre tipa, on a dit. Ah, c'est comme Nachon. C'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Il y a Il y a plusieurs shlavim. On voit des choses très étonnantes dans le Kabbalah. C'est Des vrai fois, ce que j'ai oui, c'est vrai, on voit des choses il y a ce qu'on appelle, il y a plusieurs shfaim. Ça veut dire, il y a plusieurs, quand on dit qu'il faut faire des ivugim, comme je vous ai dit, je saute plein d'étapes. Il y a des shfaim pour engendrer des sphirotes. Il y a des ivugim. Ouais, il y a des ivugim pour faire en sorte que le partouf tartav va devenir gadol et va être mis avec lui-même. Verroulé, il y a un sport minime chez les ivugim. Tu disais comme ça, il y a 20 Ouais. Alors ouais, juste je voulais lâcher là. Ine, apalpi sheyefshar les zoun les daveg lifne abba veima, qui tipa ta yichud shel zoun, la tipa qui est censée faire le zivoug entre zoun, nimshechet mi yichud abba veima, elle vient du zivoug qui se fait au préalable de abba veima. Ve'od, donc premier problème. Donc ici où abba veima on peut plus faire de zivoug pour être mosher cette tipa à zoun, donc zoun non plus être misdavgim. Ve'od, shebizman sheyotzim haorot mi pda kumit pashetim lemata dans ce qu'il dit de akudim. Kol asfirot penehem lemata. Ou bechazaratam lemala. Et quand il remonte vers PDA, tout le monde tourne sa tête vers le haut. Oh. Non, Kulam. c'est important. Voilà, donc ça veut dire que tous ils étaient uponymes comme ça. Voilà. Ouais. Ou alors ça c'était à la remontée, ou alors à la descente tous comme ça. Ok, donc t'as vu, donc il te dit comment ils étaient. Oui. C'est-à-dire, chez moi, je dis pourquoi tu dis pas que ils peuvent être ici. Non, toi tu te demandes pourquoi ils peuvent pas être misdavgim aussi comme ça. Bah parce qu'ils peuvent pas, parce qu'ils ont penem les mata ou Ah. penem les mala. נכון, נכון. ובחזרתם למעלה כולם היו פניהם פונים למעלה. ונמצא שלא היו זון פנים בפנים ולא אבא ואמא אחור באחור. אז מה אתה מספר לי הרב? הרב אומר לי, non, tu sais, אבא ואמא étaient moins grands que זון. אבא ואמא אחור באחור et זון פנים בפנים. אומר המפרש, לא אבא ואמא אחור באחור ולא זון פנים בפנים. אלא בירידתם היה פני העליון באחור של התחתון, ובעלייתם היה פני התחתון באחור העליון. On est clair? Dans leur yérida, pene העליון כנגד אחור התחתון. Et dans leur aliyah, quand ils repartent, pene העליון כנגד אחוריו של התחתון, pardon, pene התחתון כנגד, voilà, כנגד pene. Ils tapent ensemble, quoi. Ils descendent. Voilà. Après, tout le monde remonte. D'accord? Ouais, c'est pas tellement simple. Il faut faire drouche, maté, vélo, maté. En tout cas, begadol זה השאלה. Oh. Et là, à Kavana, alors ma Kavana chez l'arabe en fin de compte, écoutez bien, et la Kavana chez les Zoun היו הבחינות הראויות אל הייחוד פנים בפנים. לא שזון היו פנים בפנים, אלא מה שצריך בדרך כלל, שהוא מוח החוכמה, שהוא אור החיה, כדי להזדווג את זה היה. ולאבא ואמא לא היו רק הבחינות של אב אחור באחור, d'accord? C'est pas une métiout, c'est une bechina. Bon, ils ont une bechina, mise d'avec, alors qu'il leur manque deux choses. Ouais. Et Zenekuda bechina, qu'ils ont Non, une chaya. Keilou, si jamais les autres éléments étaient remplis, Ah. ils auraient été panim et panim. Juste les gaver cet élément-là. Voilà. Et quel intérêt de me dire ça? Pour te dire qu'en fin de compte, ils avaient une achana supplémentaire par rapport à Baveima. Ils étaient plus shlemim. Alors, le Rav, Kaviachol, t'a fait croire qu'ils étaient plus shlemim parce qu'ils étaient panim et panim. C'est pas vrai, c'est pas panim et panim. D'accord? Ils étaient rouim, liot panim et panim, macha Baveima, lo ayou rouim, liot. Déjà plus kadosh, kilo. Voilà. C'est bon, ça? Donc maintenant, reprenons la sheila de comprendre pourquoi est-ce que Zoun est remonté vers Pédéak alors que Zoun est déjà Shalem be Naran Chai Pnimiyim, be Chaya Veyechida Mekifim. Veim Tomar, ouais, je suis Veim Tomar, c'est bon, donc on est en Daf, même tête. Veim Tomar, Imken, Lama Luzun, Bema Tzilam, מאחר שכבר היו שלמים במה שהיה צורך להם. ils avaient déjà נערן חי פנימיים וחיה ויחידה מקיפים. התשובה לזה היא, כי כל חיותם הוא מאבא ואמא. toute la chayut de Zoun vient de Abba Veima. Comme vous savez que le partouf Elion, c'est lui qui est mechaye le partouf Tarton. D'accord? Et pour le zivoug et pour les chayot. Donc tu vois, il a fait mieux. Donc tu vois que déjà les choses se décomposent. C'est pas simplement que Abba et que Zoun sont tlouim dans Abba Veima pour leur zivoug. Bichal pour leur chayut, pour leur kiyum ils sont tlouim Abba Veima.
Donc maintenant qu'Abba Veima, qui eux ont une siba de retourner vers PDAC puisqu'ils ne sont pas shlemim, vont retourner vers PDAC et disparaître, Vekivan, Shinistaleku Abba Veima les marla, et que Zun, le Chayut et Tlouya dans Abba Veima, En Zun Benehem, Rotzim Leipared Mehen, ils ne veulent pas être séparés de Abba Veima, Vechoshkim, Leidabek ou Leitkacher Baem, dans Abba Veima. Et donc, bien qu'ils sont déjà shlemim dans leur naran chay pnimim et leur chaya v'yechida mekifim zun, malgré tout, ve'olim acharehem lekabel mehem. Kabel quoi? Les continuent à recevoir leur shefa. Quel shefa? Le shefa. Alors on a dit que, comment est-ce que zun ils sont shlemim? Par le shefa qu'ils reçoivent, derrière Abba Veima. Ouais, mais ça, ils ont tout reçu. Nachon, mais c'est pas maintenant que c'est un kinyan atzmi. C'est comme un papa qui te fait un virement mensuel. C'est pas que c'est atzmi, que Ah, qu'est-ce que c'est? il y a un shefa. Hein? Qu'est-ce que c'est le Hatzmi? Il n'y a pas, pour l'instant. Ah, apparemment, le Hatzmi, la carte mère, elle est seulement Nefesh. Comme on a vu que le Mahatil a fait sortir chaque sphira Benefesh Levad. Tout le reste, c'est Dayek. Que Kolpam, c'est un Kinyan que je reçois, non pas Hatzmi, mais à cause de la sphira qui est sortie des Mahala Mimeni. Comme on avait vu. Par exemple, Malchut, elle est sortie au début, Benefesh. Ça, c'est ce que le Mahatil a mis en elle depuis le début. Quand va, qui est le partout chez les Mahala de Malchut est sorti, Benefesh, il a été mashpi à Malchut, Roi. On va voir ça dans le Pérec juste après. On va voir maintenant quelque chose. Im taskinu tavinu sodarmok. Oui. Que étant donné que les partoufim, leur kinyan rouchani est talouille dans le partouf chez les malam imenu, donc regardez quelque chose de magnifique. Maintenant. J'ai pas compris en fait. Hein. Oh oui, non mais Hatzmi, hein. on en est toujours dans le commentaire, on est toujours dans ça. Nous on a dit que les sphirot elles sont sorties, kulam benefesh dans Olama Akudim. D'accord? Ça apparemment, c'est ce que la sphira elle a de propre à elle. D'accord? Il faut quand même une chayut mouetet que chez les Hatzmi. Si je suis toujours tout talouille bemishou acher, je n'ai pas de kiyum Hatzmi, je n'ai pas de mitzvut Hatzmit. Mais Donc, Nefesh, tu l'as reçu de qui? Du Mahatzil, mais maintenant je l'ai en moi. Elle disparaîtra plus. De quoi les autres peuvent Il disparaître? a fait, c'est le Pérec Abba. Tous les autres kinyanim, quand on voit par exemple la Malchut en fin de compte, elle a été shlema beneran chay, pnimim, elle a reçu chaya ve yerida mekifim. Le Rav va demander un instant. Mais en fin de compte, cette dite Nefesh, là je suis un peu magdim la suite pour déjà comprendre maintenant. Cette Malchut, au début elle avait que Nefesh. Après, Baruch Hashem, elle a eu plein de kinyanim. Elle a été nishlemed be naran chay pnimim, chaya ve yerida mekifim. Mais qui lui a donné tout ça? Qui lui a donné tout ça? Bah, c'est les Mahalot et Yonot. Oh, La place ou bien l'Aïchar? chaque sphira, quand elle est descendue, elle a été mashpia dans la sphira chez les matamimena. Elle est montée. Mais aussi quand elle est descendue. Iné, reprenons le tableau. Malchut est sorti Benefesh. Oui. Qui a donné dans le shlav bet à Malchut Pitom Ruach? Elle est restée au même endroit. Le fait qu'elle est Oh. descendue. d'accord. Venez, on est médalek directement, c'est ce que le Rav va faire. On passe au shlav He. Dans le shlav He, tu vois que la Malchut arrive à la Bechina de Yechida. Qui lui a donné Yechida? Vac. Non, Keter. Il a fait Keter. C'est bon, Pessah? Ouais. Oh, va dire le Rav, si c'est ainsi, quand entre le Shlav He et Vav, Keter va repartir vers PDAC, Ouais, elle va perdre son truc. oh, la Malchut va perdre le Kinyan qu'elle recevait derrière le Keter. Oh, c'est relou ça. Faire elle faisait derrière dans toutes les aliyot. Alors, comment Et la même chose, Mechila. dans les... Mechila. Et après ça, Keter lui-même, c'est pas seulement qu'il donnait à Malchut Yechida, il donnait aussi à Chochma Ruach. Ouais, tout le monde Parce que tu vois que dans le Shlav Dalet, quand Chochma est sorti l'Evad, il avait que Nefesh. Puis Tom, dans le Shlav He, quand au-dessus de la Chochma est sorti Keter, Chochma a obtenu Ruach. Pourquoi? Parce que Keter a été mashpé à Lav. Comme on avait déjà dit, que le Partouf Elion est mashpé sur le Tarton, mais Magdil Oto. Donc maintenant, ça veut dire que c'est une chaîne très grande. Quand Keter va repartir vers PDAC, Chochma va perdre son Ruach. Bina va perdre sa Neshama. Vag va perdre sa Chaya. Et Malchut va perdre sa Yechida. À la fin, il n'y aura plus rien. Oh, alors, les athlètes, parce qu'on va voir que c'est pas sauf Passouk. Il y a quelque chose qui fait que ça se perd, mais ça va revenir. Comment Malchut il reçoit le Mekif si jamais il a perdu Alors, sa Yechida? chez la Tova. Alors, on va pas maintenant faire à l'oral tout le Pérec Abba, oui. Ah d'accord. Mais ça va, Bon, alors, on va comment voir. ça, la Gdama, alors On va voir. Non. Donc maintenant, la même chose. Donc maintenant, Abba Ve'ima, Zun, on voit que la Chayut qu'ils reçoivent, c'est derrière Abba Ve'ima. D'accord? Donc maintenant qu'Abba Ve'ima s'en vont, qui va leur donner leur parnassa? Qui va les faire grandir? Donc, ils ne veulent pas se séparer de Abba Ve'ima. La reine, ils remontent eux aussi. Parce que s'ils sont séparés de Abba Ve'ima, ils perdent leur Chayut. Le Chayut Atzmit quoi. Leur Chayut Atzmit. Le Kashour a un effet chez machin. Machin, Tu nous as ok. ramené ça Betor Machal Balma. Voilà. C'est bon ça? Pessar, la première raison? Et quand tu rebonds, ça va pas leur faire regagner ce qu'ils ont perdu quand Keter est remonté. Alors on va voir. Laissez ça de Bessograïm pour l'instant. Ça va être débattu en loin et en large dans le Pérec Abba. Ah, ça. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. On va voir que le Sipour il est un peu mourka. Vous voyez, en réalité, le Rav va pas raconter toute l'histoire dans ce Pérec-là. Regarde comment ils peuvent regagner des choses encore dans la montée. Nahon, c'est ce qu'il a demandé Shmuel. Si jamais tu as perdu, on va voir qu'en fait, avant de gagner ce
avant de gagner dans la place qu'ils vont prendre, ils vont d'abord retrouver ce qu'ils avaient perdu. Ah, tu sais comment ils vont retrouver ce qu'ils ont perdu? C'est chez l'autre de shot. Ouais. Aval akol yavo aletano beshalom. C'est compliqué. Je vous ai dit, dans Akudim, il y a du mouvement. Par rapport aux autres prakim, il y a du mouvement. D'accord? Et ça, vraiment, c'est du mouvement gentil, quoi. Le péril de Akudim est beaucoup plus corsé que ça. Si tu le prends dans le Etzraïm, alors là, tu as affaire à Trouche Maté Belomater. Ravila, il dit qu'il a pris 6 ans pour écrire. Il dit dans l'examen de son Sefer qu'il a pris 6 ans pour écrire son Pérouche sur le Etzraïm du Trouche Maté Belomaté, tellement il est difficile. Et je me souviens que Rabbeinu Akadosh, il disait, des fois, il était masqué, il était Trouche, il disait, aïe, matin, niské. Il mode chouv et adrouche maté velomaté. Alors moi je pensais que c'est Beorga, c'est une massacre de Bachas qu'il a fait une fois dans sa vie. Et Beorga il demande quand je referai. En réalité c'est que vous verrez que c'est tellement difficile et complexe qu'une fois qu'on l'a fait, on n'est pas pressé de le refaire. Donc c'était une fila plus qu'une sipia. D'accord? Donc en tout cas voilà, il y a un peu de mouvement ici, mais à prendre calme pour l'instant. Ok? Donc, puis c'est vrai que Zuni sont shlemim, benaran chay shelaem, et bechaya veyechida mekifim shelaem. Donc, est-ce qu'ils vont gagner eux de repartir vers PDAC? La première réponse du Rav est de dire que puisque la chayout de Zun est tlouya dans Abba Veima, qui sont leurs papa et maman mamash, puisqu'ils l'appellent Zun Benehem, les enfants d'Abba Veima, maintenant que Abba Veima, eux, repartent vers PDAC, cheshkam et avatam veretzonam de Zun l'idabek à leurs parents, et donc ils retournent eux aussi vers PDAC. D'accord? Les parents, pourquoi ils retournent? Pour être midavek à Harir? Non, parce qu'ils ne sont pas shlemim, les parents. Ah oui. Ah bah oui, mais ils sont pas shlemim, il leur Pourquoi manque. tu dis pas qu'ils veulent les midavek à Harir? Il va le midabek à Harir. Ouais. Voilà, ça peut aussi être une réponse. Harir, il Mais veut avant midabek. ça, il y a une autre là que chacun il veut d'abord recevoir sa shlemut à lui. D'accord? Parce qu'on verra aussi ça, c'est un concept aussi en Kabbalah. C'est quelque chose de très intéressant. Il faut voir dans le Torah Tanefesh comment ça s'applique. On verra que quelqu'un est métiv, les partoufim sont métivim echad lacheni, adkamak c'est pas pogea dans sa patrout à lui. Bah ouais. C'est besod adam karov et tzelatzmo. Ouais, ça veut dire à partir du moment où ma gmulut rasadim envers toi, elle va me faire perdre à moi, anikvar lo mukhan letiv lecha. On verra dans plusieurs endroits et on va le rencontrer tout de suite. on va le rencontrer. Non, c'est un moussak très kadosh, il faut connaître ça. Comment tu vois ça? Alors, comment je vois ça? Pour l'instant, je ne le vois pas. Pour l'instant, je ne le vois pas. Toujours. Mais tu vas voir en réalité. Chaïcha Kodmin. En réalité. C'est ça. Ouais, moi, je veux bien vous faire l'oral de Pérec d'après, mais Ah non, je ne sais pas quoi vous dire. Non, c'est pas pour les autres, en plus, on va répéter 2 fois. Pessa, il n'est pas inventé, je crois. Bon, Non, mais c'est pas pour les autres. Gametzel Kassel Mazleg ou hein? Tout répéter. En amont, en amont. Gametzel. Il n'y a pas en amont avec. Gametzel Kassel Mazleg. Top. Jusqu'à 3h30. Quand Keter il retourne vers PDAC, alors au début, soyons bien clairs, comment est-ce que Keter il influe sur toutes les sphirotes, avant que Keter retourne vers PDAC, comment est-ce que Keter il influe sur toutes les sphirotes qui sont Milemat Amimenu, toutes ces Bechinot Tovot? Il rajoute à Chokma Ruach, il rajoute à Bina Neshama, Verroulé. Parce que Péné Keter, il donne son visage vers les sphirotes chez les Matamimenu. Donc il est Meir derrière Hapanim Shelo. Derrière Hapanim, c'est une expression pour dire Anirotsar Shav les Tiv les Zulati. D'accord? Ani Meir lo Panim. Ça veut dire quand on est Chaz Veshalom berogez vers quelqu'un, on se tourne. D'accord? C'est un zman, on ne veut pas être métiv. Esther Panim. Esther Panim, exactement. Esther Panim. Atamastir et Panim. Anilo bekivun letiv lecha. On peut être Esther Panim parce qu'on est Chaz Veshalom berogez avec quelqu'un d'autre, ou pour une autre raison, parce que pour l'instant je m'occupe de moi. Azanilo Panoï de m'occuper de toi. D'accord? Quand la sphira de Keter retourne vers PDAC, elle dit à tous les sphirotes qui sont les Matamimena, Atko et Taftilachem. Arshav, ani chaser be'atzmi. Ani tzarir, nishtalem, de retourner vers mon Ma'atzil. Aspitom, ani ofer et apanim sheli, non plus vers votre kivun à vous, là, vers le Ma'atzil. Et donc, mais tu vas nous louper toute la yara qu'on recevait de toi. Nachon. Valani karov et tzelatzmi, yotem mimash ani rotel etiv lachem. Tu vois ici une Agdarat Chesed, c'est du vrai Chesed? Ouais. Ouais, il a quand même donné pas mal. Hein. Là, il a donné. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe. Je suis toujours toi, c'est du Chesed, c'est pas. Tu perds pas quand tu fais du Chesed. Voilà. Mais à partir du moment où tu perds, tu vois que c'est bidou que ça. Quand que le matin m'a fait sortir et que c'était pas le moment que moi je suis machli metatzmi, azani metiv. Archav chez Gazman, les tiv l'atzmi. On reverra ça encore. On va encore revoir ça. Dans le Olam Nekudim qu'on va traiter après ça, on va de nouveau revoir le même moussag. Une prina que Keter il aurait une Tosefet basée avec les Mashpia, il y a ça comme ça? On voit pas. Je ne sais pas pourquoi Zemunach Limashi ou Baroche que oui. En fait, oui, mais ça appelle encore à d'autres agdamot. En fait, oui, parce que Choufpam, pour que lui-même soit Mashpia et de lui-même recevoir, verroulé, donc, il y a Mashou. Donc, en tout cas, quand Keter va vouloir maintenant être Mashli Matasmo, il va retourner son visage, son panim, le Pnei Sphira, vers PDAC et donner dos aux autres sphirotes. De ce fait, tous les kinanim qu'avaient les autres sphirotes, derrière la Eharat Panim de Harir, ils vont les perdre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand, en fin de compte,
Keter va arriver à la Tachana qui s'appelle PDAK, et que maintenant, derrière A qui va recevoir toute la shlimut qu'il doit recevoir, il va dire Arshav, Ishtalamti, Anishu Tsarech Letiv Lezulati. Tor PDAK, il va de nouveau être offert et panav, l'appelé Sfirot Atartonot. La reine, le mi'ut or des Sfirot Atartonot est Zmani. Il est seulement le Zman de la Aliyah entre Makom du Keli de Keter et PDAK. C'est ça qui remonte. Oh, le Zman du trajet Arir qui Keter inverse son visage. Maintenant, il veut qu'on soit métif à lui, donc il est poné El Matsilo vers PDAK. Une fois qu'il rentre vers PDAK et qu'il reçoit ses kinyanim, chouv, il est offert et panav, et chouv, meilleur les zoulat. Avant Donc, que les autres y remontent. en même temps, parce que n'oubliez pas que c'est comme une charcheret, donc en même temps que Keter monte, tous les autres se déplacent aussi. Ah, j'ai compris. Donc, Nimsa que la Sphira Tartona va arriver au Makom Elion que vient de quitter la Sphira chez les Malam Mimena, oui, et en même temps, la Sphira chez les Malam Mimena va chouv de nouveau lui redonner son panim. Ah, ouais, Donc, il y a deux kinyanim abaim keechad. Il y a le kinyan que j'ai, Mishum la Sphira chez les Malam Mimeni, et le kinyan que je vais maintenant avoir à cause de l'endroit où je me trouve. Ouais, c'est chaud. Hein. Bon, tout ça c'est des akdamot, ouais, tout ça c'est mamash. Ouais, il y a quand même une question. C'est que les Torah, Keter, c'est le Makor Rishon. Donc comment ça se fait qu'ils perdent pas tout en fait? Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Keter, c'est Mashpeh sur Rukma, Non, alors c'est ce que j'ai dit. Le Rav il va dire dans un premier temps que Keter, quand il monte, il fait disparaître à Malchut, Yechida. Pas tout disparaît tout. Oui, mais tu as Oui, raison, tout en disparaît, réalité il va bien tout dit. disparaître. Non, c'est Il Nahon. reste rien. Oh, alors, il ne reste pas plus rien. Bon. Regarde, Parce que Bina, elle a ça c'est encore une akdama. On sait pas quoi on va arrêter l'akdama parce qu'après on va dire tout le pays à l'oral. Mais ça va être traité. On va voir qu'il y a des trucs, il y a des trucs qui perdent tout et il y a des trucs qui perdent pas tout. Regarde. Kol d'abord il y a voir les ténors beshalom. Savlanout. D'accord? Kol zé kol shlat kedoshot kol ma shatem omrim za kol nachon. D'accord? En tout cas, là on a vu la première réponse. Pourquoi est-ce que Zon ils sont en ligne BPDA alors qu'eux ils sont shlemim? La réponse est parce qu'ils veulent pas quitter Abba Veima. Que de Abba Veima qui sont leurs parents vient kol chayuta. Begam siba hagat. Troisième ligne. Yuzaïd. וגם סיבה אחרת במה שכתבתי לאל, כי העיקר החזרה היה לעשות בחינת כלים, n'oubliez pas. Pourquoi est-ce que les Horot doivent quitter le Kéli? Pour que le Kéli se précise. Et quand que les Horot ils sont encore à l'intérieur du Kéli, ils n'arrivent pas à donner sa place au Kéli. De ce fait, même les plus basses Horot qui sont Zun devaient quitter le Kéli. N'oubliez pas que c'est toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a fait sortir les Horot Chaserim pour qu'ils puissent quitter le Kéli. כדי שיהיה להם חשק לעלות ולקבל, ואז יעשו הכלים. D'accord? Que le Rav dit Yassou Kelim. C'est intéressant. Ouais, après, nous on sait que dans Olam HaKudim, il n'y a qu'un Kelim. Et là aussi, la Asot Bechinat Kelim. Ouais, c'est un problème. Bechinat Kelim. C'est toujours le même problème. Bon, il y a du Bourim Elze. D'accord? Donc, Ve'az Yassou Kelim. Ve'lachen. Hein? Là, ils ont besoin mettre une Asmaou, c'est-à-dire à ce moment-là. Qui ça? C'est encore Zmani, quoi. C'est pas vraiment un vrai Kéli, quoi, d'après ce que je comprends. Parce que ça dépend de la Hashpa de Keter. Est-ce qu'il est. Sur eux ou pas, quoi. Est-ce qu'ils en trouvent un? Mais les Horot, ils dérangent le Kéli. Même les plus petites Horot, ils dérangent le Kéli. Donc même les plus petits Horot qui sont zones, eux aussi doivent s'en aller. Il faut que le Kéli se retrouve complètement vide de tous les Horot. Donc bien que ces deux Horot qui sont zones, ils n'ont plus vraiment de raison de monter vers PDAK, sauf, il y a un Tachlit Kadosh qui quitte le Kéli. D'accord. Ve'az ya'asu Kelim, une fois que les Horot disparaîtront. Ve'lachen, alpi ces deux raisons-là, alou gamhem, c'est qui hem, c'est zones, les sibazot. D'accord? Donc quoi, ils ne montent pas pour être Nishlamim, Oh. ils montent pour Ou pour laisser la place au Kelim, ou pour suivre Abba Veima. Oh, ok. D'accord? Asbon Atril, Bessiata Dishmaya, et Perek Abba. Moi je pensais qu'on finirait le Perek Abba. Mais on peut faire, j'ai déjà fait toute la Gdamot. Ouais, maman, vous allez voir, ça va aller vite à mon avis. Bah, tu as raison. À mon avis, ça va aller vite. Non, maman, Baruch Hashem, en réalité, c'est très bien parce que c'était pas des Akdamot en l'air, c'est maman ce qu'il nous fallait pour comprendre mieux le Perek Abba. Ah, vas-y, Veda. un quart d'heure. Qui kacher ala keter el ma'atzil. Donc on est d'accord que ma'atzil c'est PDAK. As tedaiku tov tov arshav bamilim. Juste Priat Kelim, ça veut dire que tout ça c'est des Kelim, c'est comme ça que c'est pas Tout ça c'est en fait un grand Keli. Ça c'est un grand Keli, puisque Be'olam HaKudim on n'a qu'un Keli. C'est des prinotes de ce même Keli. Exactement, ouais, c'est différents chan. Alors, les Mefarshim c'est comme des shnatot, comme des graduations dans un même Keli. Donc c'est comme si on appelait ça plusieurs Keli. Tu vois que le Or de la Malchut il vient se mettre dans sa graduation à lui, le Or de Vague dans sa graduation à lui, Bina. C'est tout un Keli. Bon, c'est comme ça qu'ils sont Meyashvim, la chaîne Kelim, comme s'il y en avait plusieurs. Et les Badémet, il n'y en avait que un. Mais c'est comme s'il y en avait 10 Pratim. Exactement, il est marqué une Shirva, une Khulia, Atzmaït. Il a fait. Donc, Veda. Kikacher ala keter el amatil. Donc là, maintenant, on est dans le shlav qui est entre He et Vav. Az, Tedaikutov bamilim. Beoto shi'ur ve'emshech hazman shaya'ole. Seulement dans l'intervalle de temps qui était celui de sa Aliyah, depuis son Makom, qui est Makom Keter dans le Kéli de Hakudim jusqu'à
PDA, dans cet intervalle-là, dans un intervalle, un malchut, nistaleka mimena bechinat yechida. De la malchut est partie la bechina de yechida. Chez Or, Shaya Nimshachla Mina Keter, qui était le or que venait dans la malchut grâce au Keter. Mais on est bien d'accord d'après l'Akdama, c'est parfait, seulement dans ce laps de temps-là. Ouais. D'accord? Pourquoi? Encore l'Akdama qu'on a dit. Les fiches qui vancha Keter Ayahole ou Mistalek, puisque le Keter était en train de partir et de disparaître. Écoutez bien les mots. Lo Hayeta Kavanato Laïrba. Et Omer qui s'est mis en mode voyage, départ. Oh, il s'est mis en mode, jusqu'à maintenant j'étais ma face retournée vers toi. Maintenant que je voyage et que je dois moi m'occuper de moi-même, je me retourne vers PDA, et donc je ne suis plus Meir Lecha. Ve'omnam, c'est vrai que la Bechina de Yechida disparaît de la Malchut. Aval nish arba reshimu bilvad. Vous vous souvenez du reshimu qu'on avait parlé dans le Tzimtzum? Que quand le Or Ensof s'en va du halal, il reste quand même un reshimu dehors. Ah ouais. Oh, toujours d'après notre klal kadosh. Que Kol Bechina Shel Ruchaniut qui existait une fois dans un endroit, même quand elle s'en va, elle ne disparaît pas complètement. Besod, ouais, l'histoire de Chazonish, qu'une fois Marseille sur Rabbi Akiva, il a dit à quelqu'un, Ataroé, Bamakom Azé, Dibrouj, Te Bachurim, Shel Yeshivat Ponovitch, Belimud Torah. Ça veut dire que le Chazonish était tellement Ruchani qu'il arrivait à sentir le Rishim ou dehors qui se trouvait dans cet endroit qu'avaient fait les deux Bachurim avec leur Sikha de Divrei Torah. D'accord? Donc il est vrai que quand le Keter s'en va et qu'il n'est plus métib, pardon, Sfirot chez Mitartav, à la Malchut, alors disparaît de la Malchut la Yechida, mais il reste quand même Reshim ou des Yechida. Vomnam nishar ba Reshim ou bilvad. Maintenant regardez, magnifique. Avec Hachem sier ketem litralem. Quand le Keter a fini de remonter vers PDAC, Vesiyema Malchut la alot de Yesod, et que la Malchut aussi elle a le voyage. En même temps que le Keter voyage, n'oublions pas que tout est une choulia, tout est une charchérette. Donc quand le Keter a voyagé, tout s'est déplacé. Donc en même temps que le Keter arrive vers PDAC, la Malchut arrive maintenant à l'endroit de Yesod, qui est la plus petite darga de Bak. La halot de Yesod, Az, Chazar, a Keter, lehaïr ba Malchut be'etzem, kemo batechila, bechinat yechida sheba. Donc une fois arrivé vers PDAC, le Keter n'est plus dos à la Malchut, il se retourne de nouveau dans la bouche de Ak et il donne maintenant son visage vers les sphérotes chez les matas qui ne sont pas encore montés. Et donc, de ce fait, obligatoirement, directement, la Malchut retrouve le Etzem du Ordu de la Yechida. Et, par le fait que la Malchut a bougé et qu'elle est venue à la Tachana chez les Malamimena, non seulement elle retrouve la Yechida que le Keter lui donnait, puisque maintenant Keter chouve et Metivla dans PDA qui se retourne et il est Mashpi Aléa. Et en plus de ça, vu que la Malchut Minéoubel s'est rapprochée, une Tachana du Matil de PDA, elle reçoit maintenant Chaya Mekifa. D'accord? Donc elle aussi, elle s'est rapprochée. Vaïta madrega achat kerova yoter el matil. Et donc, vaïta mekabelet mimenu du matil. Pardon, elle était mekabelet de Keter. Oui, c'est bien. Quand Keter revient, elle lui redonne la même Yechida. Oui, mais aussi elle s'est déplacée. En même temps que Keter est monté, tout s'est déplacé. Ok, mais ça, Donc elle prend maintenant la place de Bak. Ok. Donc non seulement elle retrouve Yechida que lui donnait Keter, et en plus le fait qu'elle a monté, elle reçoit un kinyan de plus. Chayam et Kifa. Mais pas à cause ou bien à cause de PDA, ou bien à cause qu'elle a pris le Makam de Bak. Oui, c'est à cause de ça, pas à cause de Keter. Non. Keter, il est revenu, meilleur. On dirait que c'est ça, non? Non. Vaïta mekabelet mimenu ma shaita mekabelet batechila mina Keter. D'accord. Ah, Kolzman chez le Siyema Keter là, le temps que Keter est encore dans son voyage. Ah, Zaya Keter mafsik ben matzil ou bena. Le Keter était mafsik entre le Shefa qui sort de la bouche de Ak et la Malchut. D'accord? Donc de ce fait a disparu de la Malchut la Yechida. Qu'est-ce que ça veut dire que le Keter il était mafsik? Qu'est-ce que ça veut dire que le Keter a été mafsik? Ça veut dire que Choufpam. Même quand je dis que le Keter c'est lui qui donne à la Malchut Bechinat Yechida, lui-même le Keter, il est taloui, donc en réalité, c'est kaviachol, comme un gabaï. Il reçoit de plus haut et il donne à plus bas. D'accord? Donc, maintenant que le Keter voyage, il donne dos à la Malchut. D'accord? Maintenant, le Shefa que reçoit le Keter, il donne encore au Sphirot chez Mitartav, mais derrière son Achor. Ouais. Donc, ça s'appelle qu'il est mafsik maintenant, Bena le Benamatzil. De ce fait, la Berkina de Yechida que recevait la Malchut grâce au Keter s'arrête. Ce laps de temps-là. Au moment de la Aliyah, quand il était encore dans son derrière de Nessiya, il y a Keter Mafsik Ben Amatzil ou Bena.
Keter atzmo, gam ken lo haya meir ba. Lui-même ne voulait pas être meir dans la malchut. Pourquoi? Parce qu'il était intéressé à recevoir le or pour lui-même. Donc il a tourné son visage vers le ma'atzil. Vechen al dererze, gam haza bebechinat achaya, shaya mekabel mina keter. Le Rav a dit, je t'ai fait le dessin entre keter quand il est monté, ce que la malchut a perdu. Mais tu comprends de toi-même qu'il en va de même par rapport à Vak. Qu'est-ce que Vak recevait grâce au keter? Bechinat chaya. Donc quand keter a voyagé, Vak a perdu chaya. D'accord? Nous disent ici les Mefarshim. Oh. Maintenant, quand Keter a Zak et Vak, qu'est-ce que Vak recevait grâce à Keter? Il recevait Chaya. Voilà, tout le monde perd. Très bien. D'accord? Tout le monde perd. Mais c'est une perte zmanite. Premièrement, il ne faut pas oublier qu'il reste le réchimou de ce qu'ils ont perdu. Tout n'a pas disparu complètement. Deuxièmement, ça ne disparaît que le laps de temps de la Aliyah. Mais il y a tout qui disparaît. Hein? Alors, on va parler de ce tout qui disparaît. On ne perd pas que. Bon, Malchut perd Nefesh, mais ça veut dire. Non, pourquoi Malchut perd Nefesh? Elle ne perd pas Nefesh, elle perd Yechida. Ouais, Nefesh. Pourquoi elle ne perdrait pas Nefesh? Non, parce que maintenant, Nefesh, elle l'avait de elle-même. Elle ne l'avait pas grâce à Keter. Tu vois qu'avant même que Keter arrive, elle avait déjà la Nefesh. Ok, donc, ok, d'accord. Rouar. Oh. Alors, Rouar, ça vient grâce à Vak, et Vak il est encore là. Et Vak, quelque part, il n'est plus là, puisqu'il vient de Bina. Alors, on va voir, en réalité, c'est vrai, parce qu'en réalité, le Vak Rav est. vient de Bina? Oui, non. Pourquoi Vak vient de Bina? Non, Rouar, il vient de Vak, mais lui-même, il est talou dans Bina, qui lui-même talou dans Chorma, qui lui-même talou dans Keter. Donc, si Keter s'en va. Pourquoi Bina, il était dans Keter? Parce que tu vois bien, arrête, quand Keter est venu, il a rajouté à Chorma. Et quand Chorma, elle reçoit plus de Keter, elle peut aussi rajouter dans Bina. Et quand Bina reçoit plus de Chorma, qui reçoit plus de Keter, il peut rajouter dans Vak. Vak, il a été mashpia sur le Nefesh de Malchut avant que Keter sera. D'accord, ça c'est un shlav. Après le deuxième shlav. Maintenant que Bina est venu. Ok, Bina, nous. Ça a aussi influé sur les autres. Alors? Donc, si pourquoi tu veux jamais. que tout parte? Si jamais un maintenant il s'en va, ça doit être une chaîne. Ça veut dire c'est pas seulement qu'il ne fait pas quelque chose dans Malchut, il fait pas quelque chose dans tous les autres. Non, pourquoi? C'est le dernier. Si c'est le premier qui partait, je comprends que tout s'en va. Ouais, mais par c'est exemple. le dernier qui part. Je comprends pas, je veux comprendre. Fais ça. Hein? Là, je pense. Non, cette Ishtal Shelut, elle est que parce qu'il y a d'autres qui sont venus après. Enfin, c'est-à-dire, Keter, Chorma, Bina, Vak. Tout ça, à chaque fois qu'ils sont venus, ça a rajouté quelque chose. Oui, donc Malchut il est arrivé, Vak il arrive, Bina il arrive. Donc à partir du moment où tu enlèves le dernier, donc quelque part toute la Osafa, elle est que par rapport aux autres qui arrivent. Donc tout s'est terminé. Pourquoi? On va pas être mal dit de ma question. J'ai un bol. J'ai comme les anneaux. Ouais, le truc avec les anneaux pour les enfants. Je mets un anneau, deux anneaux, trois anneaux, quatre anneaux. J'enlève le dernier anneau, tout s'en va? Oui, parce que l'autre va venir. S'il n'y a plus que le premier, alors tout doit sortir. Non, mais dans ton exemple, c'est pas bon parce qu'ils sont pas cloyim l'un dans l'autre. Ah, Miyama, comment Nous, on sait que le tarton est celui dans le lieu. La Bechina qui reçoit maintenant la Malchut qui s'appelle Chaya, le dernier anneau, qui est la Malchut. Oui. Grâce au premier anneau, elle reçoit quelque chose. Je vois pas, ils sont arrivés un par un. Nachon. Le fait qu'ils sont arrivés un par un, ils partent un par un. On va voir. Simplement, on l'a pas encore vu dans le mot du Rav, donc c'est un peu dur d'anticiper. Enfin. Mais, im taskin tavin soda amok. Mao soda amok. C'est qu'en réalité, le Rav il raconte que un quart du Sipour. Il te dit, quand Keter s'en va, tu vois bien que Keter donnait à la Malchut Yechida. Donc, il disparaît de la Malchut Yechida. Très bien. Et il dit, et de même, qu'est-ce que Keter il donnait à Vak? Il lui donnait Chaya. Donc, c'est aussi d'espérer de Chaya. Maintenant, Machna Rav aussi perd. Oui, c'est que quand Keter est monté, il n'y a pas que Keter qui est monté. Qu'a fait la Chokma? Elle est aussi montée. Quand elle est montée, elle aussi retourné son visage vers le haut. Et donc, elle a aussi arrêté d'être mashpia vers les tartonim. Alors. Donc, qu'est-ce que donnait Chokma à Malchut? Chaya. Donc, va aussi disparaître de Malchut Chaya. Chokma a donné à Malchut. Oui, regarde le shlaf Dalet. Chokma n'a jamais donné à Malchut Chaya. Pourquoi? Une fois entre Agimel, avant que Chokma sorte, qu'est-ce qu'elle avait la Malchut? Avant que Chokma sorte. Dans le shlaf Gimel, qu'est-ce qu'elle avait la Malchut? Bechinat Neshama, pitam dans le shlaf Dalet. Quand la Chokma est sortie, tu vois que Malchut, ça lui a été rajouté. Donc maintenant que, en même temps que Keter s'en va, Gam la Chokma, elle bouge. Donc le Rav te dit, Keter bouge, donc ça fait disparaître de Malchut Yechida. Tout d'araba, Gam Chokma, au même moment, il bouge. Donc il va aussi. Mais le Chokma qui a donné Yechida, pas le Chokma qui a donné Chaya. Le Chokma qui a donné Chaya, Chokma n'a jamais donné Yechida. C'est Keter qui a donné Yechida à la Malchut. Oui, mais il a donné Mishum Chokma, Mishum Bina, Mishum Vak, Mishum. Derrière Kol Dargot Alalou. Chokma, il part jamais. Chokma, il est là. Mais maintenant il va partir. Maintenant il monte lui aussi. En même temps que Keter monte, Gam la Chokma, elle monte, c'est une chaîne.
Ok, donc Keter il commence à monter. Mais Très qu'est-ce qu'il bien. fait quand il monte? Il est panav, klapé marla. Ok. Donc il est plus métif les zulato. Il est plus métif. Maintenant- Ni Chorma, ni Bina, ni Vak, ni Malchut. Il est plus métif, donc qu'est-ce qu'il avait rajouté à la malchut? Yechida. Yerida. Donc tout ça, ça part. Voilà. Les Riga et Yerida ça part, Ruach ça part, Neshama ça part, et Chaya ça part. Puisque arrête, il était aussi mashpia. Chaya, Ruach. Pardon, Ruach. Ok. Ruach. Maintenant, au même moment où le Keter il bouge, Ok. Gam la Chokma elle bouge. Elle commence à monter. Oh, donc, Bien fait. mais au même moment, donc Chokma, qu'est-ce qu'elle elle était mashpia à Malchut? Chaya. Chaya. Donc qu'est-ce qui s'en va aussi? Chaya. Gam Chaya, al Tishkar. Qu'au moment où Keter et Chokma ils montent, Gam la Bina elle monte. Puisque c'est une chaîne. Donc tout le monde se Oui, retourne. Bina ici, ok, Donc, d'accord. mais la Bina, qu'est-ce qu'elle donnait à la Malchut? Neshama. Neshama. Donc Neshama aussi s'en va. Très bien. Donc il y a Chaya, Yechida et Neshama qui sont partis. Mais même Vak À la aussi. Oh, Zéou. À Nimsa, qu'en fin de compte, c'est pas vrai de dire que ce qui a disparu au moment de l'Alia du Keter de la Malchut, c'est juste Yechida. Bah, Tout ça a va. disparu. Mais il te dit qu'un Il a shlag. fait. C'est ce que Pesach est meilleur, c'est tout. Bah c'est sûr ça. Ah d'accord. Ce qui était sûr pour toi était tu t'allais les marres, il baille les marres. Non, il y a un shlag, c'est petit à petit quoi. Ouais, attention à mes coups de vertigo, Hachem. Tu connais tout. d'accord. D'accord. En tout cas, Zéou. Vechen, Keshalta, Chochma Lemala Bamatzin. Et regarde la montre, le jeune garçon. Bon, vu C'est que. là, il vous- met à jour, ah oui, mais il nous manque ce Keta. Vous voulez pas juste lire ce Keta Kadosh? Il nous manque un tout petit Keta. Moi aussi, je suis trop. Ah, vous avez une Chavouda tous. Bon, d'accord. Alors, bon, de manière, vu qu'on était en comité restreint, Kaniré, qu'on devra reprendre. Donc, Pas tout le Pérec. bah, je vois pas, il fait quelqu'un mal à la chorotte pour l'instant. Bon, on verra ce qu'on fait. Chazak. Attends, demande.